Sample boy, G-flat 7. Hein? G-flat 7. D-flat 7. G-flat. Une vraie merveille sur le thème de l'apartheid de Peter Gabriel, sorti en 1980 sur le 3e album. C'était Où qu'on aille chez les ch'tis, on trouve toujours quelqu'un qui écoute Classique 21. Cette radio belge consacrée à la musique des années 50 à nos jours. En Nord-Pas-de-Calais, ça en devient même un phénomène. L'équipe d'Archtimède a voulu en savoir plus et rencontrer ces voix qui nous chatouillent les oreilles. Marc Isaïe, fondateur et directeur de Classique 21, nous a ouvert les portes de ce temple de la bonne musique. Comment un tel pari a-t-il vu le jour et surtout réussi ? L'idée de Classique 21, disons que l'idée de développer un format classique rock, je l'ai eu depuis très longtemps. Ça fait plus de 20 ans qu'il y a une émission le dimanche matin que j'ai le bonheur de faire et qui fonctionne toujours extrêmement bien chez nous. Et je me suis dit avec le temps, mais vu le succès de l'émission, pourquoi ne pas étendre ça à une chaîne de radio complète comme ça existe aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne ou en Hollande. On voit il y a tout un réseau de radios classique rock qui sont en train d'émerger un peu partout. Je sais qu'il n'y en a pas encore en France. Mais je souhaite en tous les cas à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent que ça arrive. Mais disons que l'idée, elle a quand même mis 10 ans à percoler. Hein, voilà. Et un jour, j'ai eu l'opportunité de rentrer un projet dans le cadre des restructurations de l'RTBF il y a 5 ou 6 ans, avec un nouvel administrateur qui était là, un plan Magellan. J'ai proposé l'idée et à ma plus grande surprise, elle a été retenue. J'en étais évidemment ravi, donc j'ai postulé pour devenir le directeur de cette radio qui s'appelle aujourd'hui Classique 21 et qui est héritière d'une partie de l'esprit de Radio 21. The Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple, une époque que les moins de 30 ans n'ont pas connue. Je pense que la bonne musique est intemporelle. Et je crois qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui écoutent Mozart, Beethoven, Bach, qui sont morts il y a 200, 250 ans, et la qualité est intemporelle. Par contre, la mode est jetable. Nous ne sommes pas une radio de mode, nous ne sommes pas une radio tendance, on n'est pas une radio Kleenex, et donc je n'ai aucun souci avec ça. On n'est pas non plus une radio nostalgique. Le discours que nous avons n'est pas de dire c'était mieux avant. Notre discours, c'est de dire voilà comment c'était et voilà pourquoi c'était comme ça. Parce que ce qui est intéressant, c'est de replacer les choses dans leur contexte. Quelle chance pour nous les ch'tis d'être frontaliers avec la Belgique. C'est comme avoir 24 heures sur 24 du Zégut, du Lang. Mais pourquoi aimons-nous tant Classique 21 ? Ça, c'est vraiment une des missions de la chaîne. Vous savez, la musique, a fortiori, la musique a été créée à une certaine époque. Elle est basée d'abord sur l'émotion. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire passer, c'est une émotion. Et je crois que le succès de Classique 21 vient de là. C'est le partage d'une émotion, mais encore une fois, sans nostalgie, sans discours lénifiant, disant c'était mieux avant. Et non, c'est pas ça. Mais il se fait que la musique a été extraordinairement créative et créatrice entre, pour faire court, 65 et 75. Et que nous, on essaie de mettre ça en avant et on explique aux jeunes d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a énormément de jeunes qui écoutent la radio, d'où vient la musique qu'ils écoutent aujourd'hui. Que l'on soit jeune ou moins jeune, l'essentiel c'est d'aimer la musique, la bonne. L'équipe de Classique 21 l'a bien compris. Des pionniers du blues aux gourous du métal, tout y est. Bien sûr, le métal est un genre qui ne va pas disparaître. Loin de là, quand on voit le succès d'un Grass Pop ou des Monsters of Rock en Angleterre, Donington, tous ces trucs-là, la reformation des Zeppelin, 40 millions de gens ont voulu acheter une place. 40 millions de gens dans le monde ont cliqué pour essayer d'avoir une place. C'est incroyable. Non, je crois que le métal... Alors le métal, c'est un genre évidemment qui est lui-même extrêmement diversifié, parce qu'il y a du métal mélodique, et puis il y a des trucs très très durs, le hardcore, le thrash, machin, tout ça. Bon, mais c'est un genre qui est vraiment extrêmement vivant et qu'on soutient sur Classique 21, même si, pour des raisons évidentes, on n'entend pas Slayer à 2h de l'après-midi chez nous. Hein, parce que bon, c'est quand même réservé, ce genre de musique, de groupe-là, à une minorité de gens, mais c'est quelque chose qu'on retrouve en soirée chez nous, notamment le vendredi avec Jacques de Pierrepont. Classique 21, écoutez l'original. Quand je vois, et c'est d'ailleurs, vous n'allez pas me démentir, mais quand je vois le succès de Classique 21 dans le nord de la France, je suis sidéré. La radio, elle est profondément belge francophone, mais je veux dire, on s'est jamais dit on va faire une radio pour nos amis français. Il se fait que, par le plus grand des hasards, il y a un émetteur, qui est celui de Tournai, qui est le plus puissant de tout le réseau au Classique 21.
sur le 104.6. Et je sais qu'on nous écoute principalement là-dessus dans le Nord. Et moi-même, quand je vais à Paris fréquemment, je garde presque la fréquence jusqu'à Compiègne. C'est énorme. Donc on arrose vraiment une très grande partie, et une partie des Ardennes françaises aussi, avec d'autres émetteurs qui sont plus bas vers le Luxembourg. Jamais nous nous sommes dit qu'on allait avoir un impact comme ça. On savait que Radio 21, déjà, on avait des auditeurs dans le nord de la France, avec Radio 21 dans le temps. Mais à ce point-là, non. Et j'avoue que on n'a vraiment rien fait pour. C'est ça qui est chouette aussi, c'est une belle histoire. C'est le plus beau compliment qu'on m'a fait dans toute ma carrière, puisque vous en parlez. C'est un auditeur un jour qui m'a envoyé une lettre en me disant que j'étais à l'histoire du rock, ce qu'Alain Decaux était à l'histoire de France. Eh bien, j'ai pris ça pour un sérieux compliment. L'accueil que nous avons reçu ne trahit pas l'excellence des programmes de Classique 21. Ce sont des gens passionnés, souriants et simples. Voilà, donc super bonne surprise là ce matin quand vous avez passé la porte du studio. On ne savait pas qu'on avait autant de succès dans le nord de la France, même si on reçoit des mails, des messages, des coups de téléphone. Mais ça fait drôlement plaisir de venir vous voir juste ici en live. Donc merci pour tout ça et plein de bonnes choses pour cette télé-web alors qui va naître. Nous on est avec vous de toute façon et si vous avez besoin de musique, vous savez où vous adresser. Voilà. Bonjour, c'est Laurent Répi, je m'occupe ici de la réalisation des making-of et du top 500 et je fais un grand bonjour au ch'ti. Avec une ouverture qui n'est pas sans rappeler cet esprit si cher aux gens du Nord. Bonjour, je suis Damoiseau, donc je travaille sur Classique 21 et avant encore sur Radio 21. Donc voilà, mon travail c'est la réalisation d'émissions telles que From Me to You, Rocks. Je travaille aussi avec Francis Delvaux pour Classique 21 Blues. Et voilà, je remets un grand bonjour à nos amis français du Nord, les ch'tis. D'abord les ch'tis, merci, parce que franchement ça me touche beaucoup, et au nom de toute la radio et de tous les gens, parce que je dis cette radio mais je ne la fais pas tout seul, on est 40, merci à vous de nous écouter. Et puis si effectivement on peut faire découvrir à des jeunes et à des ch'tis cette formidable richesse de l'histoire du rock'n'roll, tant mieux, prenez-la. C'est une belle histoire, et nous, notre plaisir, notre bonheur, c'est de la raconter, évidemment, cette histoire. Pas de l'écrire, elle a été écrite. Allez, rien que pour notre plaisir, réécoutons cette suave radiophonique et Classique 21. On ne savait pas qu'on avait autant de succès dans le nord de la France, même si on reçoit des mails, des messages, des coups de téléphone. Mais ça fait drôlement plaisir de venir vous voir juste ici en live. Donc merci pour tout ça et plein de bonnes choses pour cette télé-web alors qui va naître. Dans la conscience collective, les Esquimaux sont un peuple qui vit dans des igloos quelque part au nord du Nord. Bien plus au nord que Dunkerque. Mais qui sont-ils? Une fort heureuse initiative culturelle du musée de Cambrai nous emmène au pays des Inuits au travers de leur art. Et cela à l'occasion du 400e anniversaire de la ville de Québec. Et comme la ville de Cambrai est jumelée avec la ville québécoise de Châteauguay, une association qui s'appelle Eno Québec a eu envie effectivement de marquer un petit peu l'événement. Donc a proposé à la ville de Cambrai de faire une exposition sur l'art inuit en collaboration avec un collectionneur, un des plus grands collectionneurs d'art inuit en France, qui s'appelle le Dr Beau, et qui tient une galerie en quelque sorte, qui présente en tout cas à ceux qui veulent le voir, qui présente l'art inuit à Douai, chez lui, et qui collectionne évidemment de nombreuses œuvres d'art inuit. Les Inuits justement n'aiment pas du tout qu'on les appelle les Esquimaux parce que c'est un terme un petit peu péjoratif pour eux. On a cru au départ qu'Esquimaux ça voulait dire mangeur de viande crue. Finalement ça veut visiblement dire ceux qui parlent une autre langue. Donc les Esquimaux justement, les Inuits plutôt n'aiment pas qu'on les appelle ceux qui parlent une autre langue. En fait, les Inuits, c'est un pluriel, c'est le pluriel du mot Inuk qui signifie l'homme, la personne. Donc les Inuits, ça veut dire les gens, le peuple des gens.
leur art, il est assez récent. Nous, ce qu'on présente ici, ce sont des sculptures et des estampes, des gravures et quelques dessins. Il est assez récent puisqu'il date d'après la Seconde Guerre mondiale. Il y avait quelques productions artistiques avant la Seconde Guerre mondiale, mais ça restait quelque chose d'assez confidentiel, des petits objets, souvent des objets utilitaires décorés. Et c'est un Canadien, James Houston, qui en 1948 a découvert ces petites sculptures inuites et a décidé de développer l'art inuit et de développer les sculptures. Et puis 10 ans plus tard, en 1958, d'encourager les Inuits à faire des gravures et des dessins. Cette exposition s'articule sur 3 thèmes. Mythologie et chamanisme, animaux réels, animaux rêvés, la famille, la communauté. Les Inuits ne se considèrent pas comme des artistes, ils estiment qu'ils sont plutôt des révélateurs, des accoucheurs de la matière. Lorsqu'ils trouvent un matériau, que ce soit un os de baleine ou une pierre, en fait ils sculptent la forme qu'a le matériau à l'origine, c'est-à-dire qu'ils ne se réveillent pas le matin en décidant de sculpter un grand corbeau ou un sorcier chaman dans leur matériau. C'est en voyant le matériau, l'os de baleine ou la pierre, qu'ils décident de la forme qu'ils vont donner à leur sculpture. Donc ils n'estiment pas qu'ils sont des artistes, ils sont en fait des accoucheurs de matière, des révélateurs de la matière. En sachant qu'en plus, ils estiment qu'il y a une âme dans chaque objet, non seulement une âme chez les animaux, chez les hommes, mais il y a aussi une âme dans tous les objets inanimés, toutes les petites pierres, le moindre caillou qu'on peut trouver dans la nature. Ces magnifiques estampes et sculptures sont à découvrir et à admirer jusqu'au 15 juin au musée de Cambrai, avec 2 visites découvertes gratuites de 1 heure le 4 mai et le 1er juin. On cherche à toucher vraiment tous les publics parce que ça s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes, qu'aux personnes un petit peu plus érudites qui vont vraiment chercher dans quel matériau peut être fait cette sculpture, des considérations un peu plus techniques, mais aussi beaucoup aux enfants parce qu'il y a beaucoup d'histoires à raconter. Les histoires inuites ne sont pas toujours très tendres, pas toujours très douces, mais les enfants peuvent en écouter quelques-unes et vraiment ça s'adresse absolument à tous les publics, un public familial.